Il y a quelques années, ma vie était un désert. J'avais perdu tout ce qui comptait pour moi. Ma maison, mon travail, et même l'espoir. J'ai vécu des nuits froides et des journées où je me demandais si Dieu m'entendait encore. Mais, dans ces ténèbres, une chose est restée constante, ma foi. Je me suis agenouillé chaque soir et j'ai prié, même lorsque tout semblait perdu. Un jour, alors que je n'avais même pas de quoi acheter un morceau de pain, un étranger est venu à ma rencontre. Il m'a tendu un sac de provisions et m'a dit, « Dieu ne t'abandonnera jamais. » Ce moment a ravivé en moi une vérité que j'avais oubliée. Dieu pourvoit, même quand on ne voit pas le chemin. Et aujourd'hui, je suis ici, debout devant vous, pour témoigner de sa fidélité. Peu importe nos épreuves, sa lumière brille toujours dans l'obscurité. Comment peut-elle parler avec tant de paix alors qu'elle a traversé tout ça? Il me manque quelque chose, mais quoi? Si Dieu peut transformer sa vie, peut-être qu'il peut aussi m'aider à changer. Si vous traversez une tempête aujourd'hui, je vous encourage à lui confier vos fardeaux. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Voilà une fille différente de celle que je croise d'habitude, douce, innocente. Elle serait parfaite pour mon petit jeu. Bonjour, pardon si je vous dérange, mais je vous ai vu passer et vous avez l'air si apaisé. C'est rare dans une ville comme celle-ci. Oh, bonjour. Ce n'est pas un dérangement. La paix vient de Dieu, vous savez. C'est lui qui me guide chaque jour. Vraiment, c'est intéressant. Vous êtes croyante. Je ne sais pas grand-chose sur Dieu, mais j'aimerais bien en savoir plus. Bien sûr, vous êtes le bienvenu à notre église. Nous avons des réunions chaque semaine, et c'est un endroit où vous pourrez poser toutes vos questions. C'est gentil à vous. Peut-être que je passerai, mais honnêtement, c'est surtout vous qui m'inspirez à en savoir plus. C'est Dieu qui inspire. Moi, je ne suis qu'un de ses instruments. Passez quand vous voulez, l'église est toujours ouverte. Facile. Elle est trop gentille, mais ça rendra la victoire encore plus intéressante. Esther, je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer comme ça. Chaque jour, je me lève avec la peur de ne pas pouvoir nourrir mes enfants. Ils méritent tellement mieux que cette vie de lutte constante. Je comprends, Lydia, mais rappelle-toi que Dieu ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons porter. Il est là, même dans les moments où tout semble sombre. Je sais qu'il est là, mais parfois, je me demande pourquoi il permet que nous souffrions autant. Je prie tous les jours, Esther, mais rien ne change. Mes enfants ont besoin de plus que des prières. Lydia, Dieu entend tes prières. Parfois, ces réponses ne viennent pas comme nous l'attendons, mais elles viennent toujours au bon moment. Tu as une force incroyable, et tes enfants voient cette force en toi. N'abandonne pas, je veux croire ça. Mais comment garder cette foi quand tout semble aller de mal en pis? Quand ma famille traversait des moments difficiles, j'ai appris une chose essentielle. Ne pas regarder la tempête, mais fixer les yeux sur celui qui peut la calmer. Reste ferme dans ta foi, Lydia. Tu n'es pas seule. Esther, je ne sais pas pourquoi Dieu voudrait encore de moi. J'ai fait des choses terribles, des choses que je ne peux même pas dire à voix haute. Chaque fois que je pense avoir tourné la page, ces souvenirs reviennent me hanter. Jonas, Dieu ne mesure pas notre valeur par notre passé, mais par notre potentiel en lui. Il sait tout ce que tu as fait, et pourtant, il t'aime toujours. C'est pour des personnes comme toi et moi que Christ est venu. Mais comment puis-je oublier ce que j'ai fait? Ces erreurs, elles me poursuivent. Et même si je veux changer, j'ai peur de retomber dans mes anciennes habitudes. Le pardon de Dieu est plus grand que tes péchés, Jonas. Mais il faut aussi que tu te pardonnes à toi-même. Le chemin ne sera pas facile, mais Dieu te donnera la force de résister. Tu dois lui confier ses luttes, chaque jour, chaque instant. Et si je tombe à nouveau? Si je déçois tout le monde, et lui? Jonas, même si tu tombes, Dieu sera là pour te relever. Chaque bataille que tu gagnes, aussi petite soit-elle, est une victoire en Christ. N'oublie pas, sa grâce est suffisante. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Peut-il vraiment faire ça pour moi? Il l'a déjà fait pour des milliers avant toi, et il le fera pour toi aussi, si tu lui fais confiance. Seigneur, guide Jonas sur le chemin de la rédemption. Donne-lui la force de te suivre. Rachel,
Regarde cette maison. Tout ce que je pourrais vouloir est à portée de main, mais pourquoi est-ce que je me sens si vide? Rien de tout ça ne m'apporte la paix. Parce que le matériel ne peut combler les besoins de l'âme, Samuel. Tu as construit ta vie sur des réussites, mais peut-être as-tu négligé ce qui donne un vrai sens à tout cela. Et qu'est-ce que ça pourrait être? La famille, l'amour, j'ai essayé, mais même quand j'ai ces choses, je finis toujours par revenir à ce vide. Peut-être que c'est simplement ma nature de ne jamais être satisfait. Non, ce n'est pas ta nature. C'est le cri de ton âme, Samuel. Nous avons tous été créés avec un vide que seule la présence de Dieu peut remplir. Tu cherches des réponses dans le succès, les possessions, les relations, mais as-tu cherché auprès de celui qui t'a créé? Dieu, je ne sais même pas si je crois en lui. J'ai grandi en entendant parler de foi, mais j'ai toujours pensé que c'était une béquille pour les faibles. La foi n'est pas une béquille, c'est une ancre. Quand tout ce que tu possèdes ne suffit pas, Dieu reste là. Peut-être qu'il est temps pour toi de lui donner une chance. Parle-lui, même si tu doutes. Demande-lui de te montrer qu'il est réel. Je ne sais pas si je suis prêt à croire, mais je suis prêt à essayer. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'ici n'a pas marché. C'est tout ce qu'il attend de toi, Samuel. Un cœur ouvert, même rempli de doutes. Dieu fait des merveilles avec si peu. Si tu es là, toujours plongé dans ta Bible, Anna, tu dois être vraiment dévouée. C'est plus qu'un livre, Nathan. C'est la source de ma foi et de ma force. Tu t'intéresses à la parole aussi. Bien sûr, je trouve ça fascinant. Et puis, je voulais mieux te connaître. On dirait que tu as une vie tellement paisible. Ça m'attire. Vraiment. Et qu'est-ce qui t'attire exactement, Nathan? Est-ce ma foi ou autre chose? Eh bien, tout. Ta foi, ton calme. Mais soyons honnêtes, Anna. Tu es une femme exceptionnelle, et je pense qu'on pourrait se compléter. Je suis flattée, mais je ressens que ton intérêt n'est pas sincère. Si tu cherches à m'approcher sans un véritable désir de connaître Dieu, alors nous ne sommes pas alignés. Tu te trompes, Anna. Je veux apprendre, mais tout le monde n'a pas ton niveau de foi. Peut-être que tu pourrais m'aider à comprendre. Je suis toujours prête à aider ceux qui cherchent réellement Dieu. Mais si tes intentions sont seulement de me séduire, je ne peux pas t'encourager dans cette voie. Je ne te juge pas, Nathan. Je crois que Dieu peut transformer ton cœur si tu lui donnes une chance. Je vais prier pour toi. Priez pour moi, après tout ça, pourquoi? Parce que je crois que personne n'est trop loin pour être touché par l'amour de Dieu. Et peut-être que cette rencontre est une opportunité pour toi de commencer un vrai cheminement spirituel. Seigneur, ouvre les yeux de Nathan. Montre-lui ton amour et guide-le sur le chemin de la vérité. Amen. Je ne sais plus quoi faire. Je prie, mais parfois je me demande si Dieu m'entend. Comment puis-je nourrir mes enfants et payer le loyer en même temps? Lydia, Dieu entend chacune de tes prières. Il ne nous abandonne jamais, même dans les moments les plus sombres. Faisons-lui confiance ensemble. Oui, Lydia, la foi peut déplacer des montagnes. Rien n'est impossible pour lui. Seigneur Tout-Puissant, tu es un Dieu d'amour et de providence. Vois la détresse de Lydia et pourvois à ses besoins selon ta volonté. Père, nous savons que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Nous te demandons de faire un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Seigneur, je te remets tout. Aide-moi à garder la foi. Bonjour, êtes-vous Lydia? Je suis un ami d'un ancien collègue de votre défunt mari. J'ai récemment appris votre situation, et je voulais vous rendre visite. Oui, je suis Lydia, mais je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous ici? Votre mari m'a rendu un grand service il y a des années. Je lui ai promis que si jamais sa famille avait besoin d'aide, je serais là. Voici une petite contribution pour vous aider. Merci, merci infiniment. Vous n'imaginez pas à quel point ceci arrive au bon moment. Ne me remerciez pas, c'est le moins que je puisse faire. Prenez soin de vous et de vos enfants. Lydia, tu vois, Dieu a entendu ta prière, et il a pourvu. Cela montre qu'il a toujours un plan, même lorsque nous ne le voyons pas. Mes enfants, aujourd'hui, nous avons vu un miracle. Dieu ne nous abandonne jamais. Si quelqu'un ici souhaite partager un témoignage ou une prière, l'espace est ouvert. N'ayez pas peur de vous exprimer. J'aimerais dire quelque chose. Je ne sais pas si je mérite d'être ici, mais j'ai besoin de partager la vérité. Toute ma vie, j'ai fait des choses terribles. J'ai volé, blessé des gens,
et même pris des vies. J'étais perdu, et je pensais que rien ni personne ne pouvait me sauver. Mais un jour, j'ai entendu quelqu'un prêcher la parole de Dieu dans la rue. Il parlait de pardon, de grâce, et d'un amour que je n'avais jamais connu. Ça m'a touché au plus profond de mon âme. Depuis ce jour, j'essaie de changer, mais le poids de mes péchés est écrasant. Je suis ici pour demander pardon, à Dieu, et à vous tous. Je ne mérite pas votre confiance, mais je veux marcher dans la lumière et ne plus vivre dans les ténèbres. Jonas, la Bible nous dit dans 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Tu as fait le premier pas en confessant tes péchés. Dieu voit ton cœur. Et nous aussi, nous te pardonnons, Jonas. Tu n'es pas seul dans ce cheminement. Dieu t'a amené ici pour une raison. Nous sommes témoins de sa grâce dans ta vie. Alors, tu veux me parler de Dieu? Pourquoi? Je n'ai jamais été du genre à croire en ces choses. Ce n'est pas à moi de te convaincre, Rachel. Mais je sais à quel point la foi peut transformer une vie. Je voulais juste partager ce que j'ai vécu. HMM, et qu'est-ce que cette foi t'a apporté exactement? La paix, Rachel, une paix que je n'avais jamais connue. Avant, j'étais accablée par mes problèmes, mais depuis que j'ai appris à remettre mes fardeaux à Dieu, je me sens libre. Et je sais qu'il peut faire la même chose pour toi. Parfois, je me demande s'il y a vraiment quelqu'un là-haut. Si oui, pourquoi ma vie est-elle si compliquée? Pourquoi ces épreuves? Rachel, Dieu ne nous promet pas une vie sans défis, mais il promet de marcher avec nous à travers chaque épreuve. Parfois, ce sont les moments les plus sombres qui nous rapprochent de lui. C'est difficile à croire, mais en t'écoutant, je ressens quelque chose. Une sorte de chaleur, je suppose. C'est Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. Il ne te forcera jamais à croire, mais il sera toujours là, attendant que tu l'invites. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je n'ai jamais pensé à mes trésors de cette façon. Tout ce que j'ai construit, ça peut disparaître du jour au lendemain. Exactement, mais les trésors spirituels, l'amour, la foi, la paix, une relation avec Dieu, ils ne peuvent jamais être détruits ou volés. Ce sont eux qui apportent une vraie richesse. Mais comment puis-je changer, pasteur? Toute ma vie a été orientée vers la réussite matérielle. Je ne sais pas par où commencer. Commence par ouvrir ton cœur à Dieu. Reconnais que tu as besoin de lui. Ensuite, demande-lui de t'aider à voir le monde différemment, à valoriser ce qui compte vraiment. Et si je n'y arrive pas? Si je suis trop ancré dans mon ancienne façon de penser? Personne n'est trop loin pour Dieu, Samuel. Il suffit de faire un pas à la fois. La richesse spirituelle commence par un acte simple, chercher la volonté de Dieu dans ta vie. Anna, comment peut-elle être aussi pleine d'amour et de pardon après tout ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'elle trouve dans cette foi? Peut-être que je devrais essayer de comprendre. Par où je commence? Peut-être. Au hasard. 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est possible, ça. Est-ce que je peux vraiment devenir quelqu'un de nouveau? Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un amour aussi grand, c'est ce qu'Anna voulait dire. Seigneur, je ne sais pas comment m'adresser à toi. Je ne sais même pas si tu m'écoutes. Mais si ce que je lis est vrai, si je peux vraiment être pardonné et devenir une nouvelle personne, alors montre-moi comment. Je ne veux plus être l'homme que j'étais. Seigneur, je sais que tu pourvois à tous mes besoins. Même si je ne vois pas encore de solution, je te fais confiance. Conduis-moi là où tu veux que je sois. Allô? Bonjour, Madame Anna. Je suis Monsieur Durand, directeur d'une organisation caritative. Nous avons reçu votre candidature et nous pensons que vous seriez parfaite pour le poste d'assistante de projet. Pouvez-vous venir pour un entretien demain? Bien sûr. Merci beaucoup pour cette opportunité, Monsieur Durand. Je serai là. Parfait. À demain. Merci, Seigneur. Tu as entendu ma prière. Pourquoi est-ce si difficile? Je pensais que tout allait changer après ma confession, mais, ce poids, ces pensées, elles reviennent toujours. Juste une fois, peut-être que ça n'a pas d'importance. Jonas.
Je sais que tu traverses une période difficile. Rejoins-moi au café, on doit parler. Jonas, je suis content que tu sois venu. Assieds-toi. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je suis fatigué, Samuel. Fatigué de lutter. J'ai l'impression que je vais échouer. C'est normal, Jonas. Le changement n'est jamais facile, surtout quand le passé essaie de te rattraper. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. Je ne suis pas sûr d'en être capable. Ces voix, ces souvenirs, c'est comme si je portais un poids que je ne peux pas lâcher. Tu n'as pas à le porter seul. Dieu t'a déjà pardonné, Jonas. Mais maintenant, tu dois apprendre à te pardonner à toi-même. Et quand tu te sens faible, c'est là que tu dois te tourner vers lui pour trouver la force. 1 Corinthiens 10 verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Tu veux dire que même quand je me sens au plus bas, Dieu me donne une issue. Exactement. Regarde, ce soir, il t'a conduit ici, loin de cette ruelle. C'est une preuve qu'il ne t'abandonnera jamais. Et tu le peux, mais tu dois continuer à avancer, un jour à la fois. Appuie-toi sur Dieu, et n'hésite pas à demander de l'aide quand tu en as besoin. Nous sommes là pour toi. Seigneur, je t'ai confié ma vie et celle de mes enfants. Je sais que tu as des plans pour nous, même si je ne les vois pas encore. Merci de ne jamais nous abandonner. Allô, bonjour, Madame Lydia. Je suis Madame Moreau, directrice d'une école locale. Nous avons reçu votre candidature pour le poste d'assistante éducative. Après avoir étudié votre profil, nous pensons que vous seriez parfaite pour ce poste. Pouvez-vous commencer la semaine prochaine? Oh, merci, Madame Moreau. Oui, bien sûr, je serai là. Merci beaucoup pour cette opportunité. Nous sommes ravis de vous accueillir. À très bientôt, Madame Lydia. Merci, Seigneur. Tu as répondu à mes prières. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maman, pourquoi tu pleures? Ce sont des larmes de joie, mes chéris. Dieu nous a donné une belle opportunité. Tout ira mieux maintenant. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous, Lydia. Je suis sûre que vous ferez une différence auprès des enfants. Merci pour votre confiance. Je donnerai le meilleur de moi-même. Tout cela, les possessions, l'argent. Pourquoi est-ce que je ressens encore ce vide? Peut-être que ce que Rachel et les autres disent est vrai. Peut-être que Dieu est la réponse que je cherche depuis tout ce temps. Jean 14 verset 6. Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Seigneur, je ne t'ai jamais connu vraiment, mais je veux te donner ma vie. Montre-moi le chemin. Utilise-moi pour faire ce qui est juste et bon. Mes amis, j'ai pris une décision importante. À partir d'aujourd'hui, notre entreprise ne sera pas seulement un moteur de profit. Nous allons utiliser nos ressources pour aider les plus démunis. Je veux que nous soutenions des projets qui transforment des vies, ici et à l'étranger. C'est une excellente idée, mais, qu'est-ce qui vous a poussé à ce changement, Samuel? J'ai trouvé une paix et une vérité que je n'avais jamais connues avant. Et je veux que cette richesse serve un but plus grand que nous-mêmes. Samuel, ce que vous faites est incroyable. Votre foi est en train de faire une réelle différence. Ce n'est pas moi, Anna. C'est Dieu qui m'a montré ce chemin. Je suis juste un instrument entre ses mains. Aujourd'hui, nous sommes ici pour montrer que l'amour de Dieu peut se traduire en actions concrètes. Ce projet est notre réponse à l'appel de servir les plus démunis parmi nous. Avec ce projet, nous voulons fournir des repas chauds, des vêtements, un soutien spirituel, et des opportunités d'éducation pour ceux qui en ont besoin. Mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de chacun de vous. Ce n'est pas seulement un projet. C'est une mission, une chance de montrer à ceux qui souffrent qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils sont aimés et qu'il y a de l'espoir. C'est incroyable de voir autant de gens se mobiliser. Je n'ai jamais vu une telle énergie. Quand les cœurs sont unis dans la foi, tout est possible. N'hésitez pas à revenir. Nous sommes là pour vous, pas seulement aujourd'hui, mais pour le long terme. Vous ne savez pas combien cela compte pour nous. Merci, merci pour tout. Dieu veille sur vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, revenez nous voir. Le pardon est une puissance qui libère. Il ne s'agit pas seulement de demander pardon à Dieu, mais aussi à ceux que nous avons blessés. Si quelqu'un ici ressent le besoin de s'exprimer, cette tribune est ouverte. Bonsoir à tous. Je ne sais pas par où commencer.
J'ai commis des erreurs. J'ai agi par égoïsme et j'ai blessé des personnes qui ne méritaient pas cela. Anna, je suis désolé pour mes intentions malhonnêtes. J'ai essayé de manipuler votre gentillesse. Mais votre foi et votre bonté ont révélé la noirceur de mon cœur. Vous m'avez montré un amour que je ne comprenais pas. Je demande pardon à chacun d'entre vous. Je suis en chemin, et je ne suis pas parfait, mais je veux changer. Dieu m'a touché d'une manière que je ne peux expliquer. Aujourd'hui, je veux m'engager à vivre différemment. Nathan, nous sommes tous pécheurs sauvés par la grâce. Ce que vous faites aujourd'hui demande du courage et de l'humilité. Sachez que cette Église est une famille, et nous vous accueillons les bras ouverts. Je te pardonne, Nathan. Que Dieu continue à te guider sur ce chemin. Le fait de reconnaître cet or est déjà une victoire. Bienvenue dans la famille de Dieu, Nathan. Nous serons là pour te soutenir. Chaque jour est une nouvelle chance de marcher avec lui. Merci, à tous. Je veux vraiment changer et vivre pour quelque chose de plus grand. Ce soir, nous donnons la parole à ceux qui souhaitent témoigner des merveilles que Dieu a accomplies dans leur vie. Jonas, tu veux commencer? Bonsoir à tous. Je dois avouer que je n'aurais jamais pensé être ici, parmi vous, à partager ce que je vais dire. Mon passé est loin d'être glorieux. J'ai vécu une vie de débauche et de violence. J'étais rempli de colère, et je pensais que personne ne pouvait m'aimer ou me pardonner. Mais Dieu m'a prouvé le contraire. J'ai commis des actes dont j'ai honte. Pendant des années, j'ai fui la vérité et j'ai laissé mes péchés m'enchaîner. Mais un jour, quelqu'un m'a parlé de Jésus. On m'a dit qu'il est venu pour les perdus, pour ceux comme moi. Au début, je n'ai pas voulu y croire. Pourquoi Dieu voudrait pardonner quelqu'un comme moi? Mais un jour, j'ai décidé de lui ouvrir mon cœur. J'ai pleuré, j'ai crié, et pour la première fois, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Il m'a libéré de mes chaînes et m'a donné une seconde chance. Aujourd'hui, je suis un homme nouveau. Je ne suis pas parfait, mais je marche avec lui chaque jour. Si Dieu a pu changer sa vie, peut-être qu'il peut aussi changer la mienne. Si vous êtes ici ce soir et que vous pensez que votre passé est trop lourd, sachez que rien n'est impossible pour Dieu. Il peut transformer vos cendres en beauté, comme il l'a fait pour moi. Oui, enfin, je crois. Ton témoignage m'a beaucoup touché. J'ai souvent l'impression de ne pas être à ma place ici. Je comprends ce que tu ressens. Mais souviens-toi que Dieu t'aime exactement comme tu es. Et si jamais tu veux parler ou prier, je suis là. Mes amis, aujourd'hui, nous célébrons non seulement la grâce de Dieu, mais aussi les vies transformées par sa puissance. Chaque histoire ici témoigne de son amour infini, qui voudrait partager ce que Dieu a accompli dans sa vie. J'étais perdu et accablé par mes difficultés, mais Dieu m'a donné une force que je n'aurais jamais imaginée. Aujourd'hui, je suis épanoui dans un travail que je n'aurais jamais cru possible, et j'ai appris à aimer et à pardonner. Sa fidélité est réelle. Mes inquiétudes pour mes enfants me tenaient éveillé chaque nuit. Mais grâce à la prière et au soutien de cette communauté, Dieu a ouvert des portes que je n'aurais jamais pu imaginer. Aujourd'hui, je peux offrir à ma famille la stabilité qu'elle mérite. J'avais tout ce que le monde considère comme important, mais mon cœur était vide. En acceptant Christ, j'ai trouvé un but plus grand. Utiliser ma richesse pour aider les autres m'a donné une joie que je ne peux décrire. Je suis venu ici avec de mauvaises intentions, mais Dieu a utilisé cette communauté pour me transformer. Aujourd'hui, je suis un homme changé. Je continue d'apprendre, mais je sais que je suis sur le bon chemin. Je n'ai pas encore tout compris, mais grâce à vos témoignages, j'ai commencé à ouvrir mon cœur à Dieu. Merci de m'avoir accepté et guidé. J'ai été sauvé d'une vie d'ombre et de douleur. Aujourd'hui, je vois la lumière de Dieu dans chaque instant. Merci à vous tous de m'avoir accueilli et soutenu. Dieu est fidèle. Seigneur, merci pour ces vies transformées. Que nous puissions continuer à être des témoins de ta puissance et de ton amour. Chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de joie. Nous célébrons non seulement ce que Dieu a fait dans nos vies, mais aussi la force de notre communauté. Chaque témoignage partagé ici est une preuve vivante de la fidélité de notre Seigneur. Seigneur, nous sommes ici réunis pour te remercier. Tu nous as pris dans nos faiblesses, dans nos doutes, et tu as transformé nos vies. Que ton amour continue de nous guider et que cette communauté reste une lumière dans le monde. C'est vrai, et cette communauté est une bénédiction en elle-même. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Merci à chacun d'entre vous.
Je ne suis pas seulement une nouvelle personne. J'ai une nouvelle famille. Et je suis fier de faire partie de cette famille. Merci pour votre pardon et votre patience. Dieu nous a vraiment montré que rien n'est impossible pour lui. Je suis encore au début de mon chemin, mais grâce à vous tous, je sais que je ne suis pas seul. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset